Salam à tous, on reprend la Torah 19 du côté Moharan, on fera le Sioum aujourd'hui, merci Hachem. Donc, on était arrivé à la fameuse question qu'ils avaient posée les hérétiques, étaient venus poser des questions aux Chachamim d'Israël, leur dire, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous demande de faire la Brit Mila? Pourquoi vous faites la Brit Mila? Vous dites que Dieu il dit qu'il faut faire la Brit Mila. N'est-ce pas que, a priori, l'homme, il a été créé par Hachem, donc il devrait être parfait. Et donc, il n'y a pas besoin de faire la Brit Mila, qui est un signe d'imperfection dans l'homme, puisque la Brit Mila, on avait dit que la Brit Mila, c'est montre que le corps, il est imparfait et qu'il faut le perfectionner, il faut lui rendre sa perfection avec le fait qu'on va retirer le prépuce et faire tous les tikkunim qu'on fait avec la Brit Mila au niveau du membre de Kadosh, qui est l'endroit de la procréation. Et nous, là-bas, on va faire un tikkun, on fait une réparation, donc a priori, c'est imparfait. Donc, ils ont dit, mais Dieu, vu qu'il a créé le monde par la parole, par sa propre parole, qui est une parole qui est sainte, par la langue sainte, et qu'il a eu besoin de personne pour créer le monde. Donc, de la même manière, donc le monde, il est parfait, l'homme, il est parfait, et il n'y a pas besoin de faire une réparation dans le corps de l'homme. Alors, on avait vu que les Chachamim, ils avaient répondu à ça que non, en réalité, la langue sainte avec laquelle Dieu il a créé le monde, elle était encore imparfaite Kaviachol, parce qu'en réalité, la langue sainte, quand on parle de la langue sainte, pour comprendre, c'est la parole créatrice du monde, mais c'est aussi la direction que Dieu a donnée dans ces paroles-là, c'est-à-dire aussi la Torah Akdosha, que Dieu il a créé le monde par la Torah. Donc toute la parole divine, elle est créatrice, mais en même temps, hein, elle est le mode d'emploi du monde, elle est la Torah, la volonté que Dieu il a mis dans sa création. Dieu il a créé le monde avec une parole, mais une parole qui est imbibée d'une volonté, une parole qui est imbibée d'un message pour nous. Et le Shlemut Lashon HaKodesh, la perfection du Lashon HaKodesh, c'est quand non seulement on est conscient que Dieu a créé le monde et que tout ce qui nous entoure, c'est à la fois c'est la parole divine qui le vitalise, qui l'a créé, mais que pour que tout ça soit parfait, il faut comprendre le message divin, il faut s'annuler et accomplir le message divin qui est dans la parole créatrice, qui est dans la parole divine, qui sont les 10 commandements, qui sont dans la Torah Kedosha, etc. D'accord? Donc tant qu'une personne en bas, tant que l'homme en bas et tant que l'homme Israël en bas, on n'est pas dans l'accomplissement de la parole d'Hachem, on n'est pas dans la recherche d'accomplir la volonté de Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, le Lashon Kodesh, la langue sainte, elle n'est pas encore parfaite, la langue créatrice de Kadosh Baruch Hu, elle n'est pas encore parfaite. Et donc on voit qu'en réalité, il y a besoin, oui, pour que le monde il soit parfait, et que pour que la langue sainte par laquelle Dieu a créé le monde, elle atteigne sa perfection, il y a besoin de l'homme en bas pour que nous, on va faire tout le combat entre le bien et le mal, de vouloir faire la volonté de Kadosh Baruch Hu et de s'écarter de ce qui n'est pas la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça qu'on fait justement le Tikkun Abrit. Donc il dit le Rav ici, donc ce qu'il est là où on s'est arrêté, c'est la Maskanat al-Tshuva, donc la conclusion de la Tshuva de Chachamim, chez Hashem Itbarach bared et kol abriya bijil adam bala vechira. Dieu a créé le monde entier, la création du monde entier, pour l'homme qui est celui qui est le détenteur du libre arbitre. Chez Udaika et Taken kol advarim al beru atov chez Bet Adat. Que lui, justement, c'est lui qui va réparer le monde entier, réparer dans le sens où il va donner la fonction. Hein, quand on parle de réparer, c'est pas que c'est cassé, c'est juste que la chose, elle est pas encore fonctionnelle totalement. Le monde, il a été créé, mais il demande à être mis en fonction. Et la fonction, c'est où toutes les créatures, eh ben, le but du monde, c'est qu'on arrive à connaître Hachem, qu'Hachem, il est bon, et que ce qu'Hachem, il fait, c'est tov, et qu'on fasse que remercier Kadosh Baruch Hu. Donc, tant que le monde, il n'est pas à cette Nekuda-là, il n'est pas arrivé à cette conscience-là, le monde, il n'a pas encore atteint sa fonction principale qui est de connaître Hachem et de louer Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le travail de l'homme. Par le fait que l'homme, il doit faire toutes sortes de tri à l'intérieur de lui-même, dans ses volontés, de vouloir faire le bien et quitter le mal. Ça, c'est le tri du Etz Da'at, Tovara, de l'ordre de la connaissance du bien et du mal, où il y a un mélange de bien et du mal. Je ne sais pas qu'est-ce qui est vraiment bien, qu'est-ce qui est vraiment mal. Peut-être que ce que Dieu dit, Chad Shalom, c'est bien, ou peut-être que ce que Chad Shalom, c'est pas bien ce que Dieu dit. Une personne, quand elle ne fait pas l'entête de Kadosh Baruch Hu, c'est parce qu'elle a l'impression qu'elle se fait du mal. Des fois, elle a l'impression que de devoir accomplir la Torah et de devoir se retirer de certains plaisirs illusoires de ce monde-là, ben, a l'impression qu'il se fait du mal et que Hachem, il lui aurait fait quelque chose de mal de lui interdire ça. Donc il y a un embrouillement au niveau du bien et du mal, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, et tout notre travail à nous, c'est de justement éclaircir qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal, et de choisir le bien, essentiellement dans sa volonté, dans ses prières. Et tout ça, c'est le travail que l'homme y fait. Et ça, en réalité, il faut bien comprendre que ce travail-là du libre arbitre, tout ce travail du libre arbitre, c'est ça en fait, tout ce qu'on parle depuis le début de cette Torah, du Targum, qu'on parle de la chaîne Targum, où il y a un mélange des langues des nations et de la langue sainte, cette notion de Tardema, de sommeil, où là-bas il y a une confusion dans les rêves du bien et du mal, tout ça en réalité, ce sont des différents termes qui viennent représenter la dimension du Etada Tovara, de la Klipat Noga, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc cette écorce Noga, où là-bas il y a un mélange de bien et de mal, où c'est flou entre le bien et le mal, d'accord? Et tout ça s'appelle en fait le libre arbitre. Et l'homme, par l'utilisation de son libre arbitre, Ken, eh ben, il va parfaire la création du monde
et il va pouvoir non seulement parfaire la création du monde, mais parfaire également donc le Shlemut Lashon HaKodesh, la perfection de la langue sainte d'Akadosh Baruch Hu, Kavachol. Donc il dit comme ils lui ont répondu, tu vois les tourmoussines, ces fameux légumes que afin de les cuire, qu'ils soient complètement cuits comme il faut, et bien, il faut d'abord passer par une cuisson, et après la cuisson, elle va le rendre apte à être mangé. Donc tu vois qu'en fait, toute la création, tout ce qu'Hachem il a créé, et ben, il l'a créé manquant. Pour que l'homme, par son travail et son libre arbitre, en choisissant de faire le bien, il va parfaire la création, il va être associé à Kadosh Baruch Hu dans la création, d'accord? Parce que si tout était déjà parfait dès la création, alors là, il n'y aurait plus de travail à faire, on n'aurait rien à faire. Et dans ce cas-là, pourquoi l'homme serait descendu dans ce monde-là? Donc en réalité, c'est ça qu'ils ont répondu les Chachamim. Ils ont répondu qu'en réalité, c'est sûr que c'est parce que l'homme, il a un libre arbitre de choisir entre le bien et le mal et qu'il va se renforcer de choisir de faire la bonté de Kadosh Baruch Hu, qui est cachée dans toute la création, d'accord, et de s'extirper du mal, et qui va faire cet éclaircissement à l'intérieur de lui-même, étape par étape, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ben, c'est comme ça qu'il va amener le monde à sa perfection. D'accord? Adam, le Nivram, Tukan. Et c'est pour ça que l'homme aussi, il n'a pas été créé parfait. Que l'homme aussi, au niveau de la Brit Mila, il a un tikkun à faire dès sa naissance, au bout de 8 jours. Et qu'on a besoin, oui, de la mise à Mila. C'est ça la réponse aux hérétiques qui sont venus essayer de tacler les Chachamim. De leur dire, oui, on a besoin. Dieu, il n'a pas créé. La perfection que Dieu a créée, c'est que le monde, il est imparfait. La perfection de l'homme, c'est que l'homme, il a été créé imparfait. Et que du fait que l'homme, il va devoir se parfaire et que comme ça, il va parfaire aussi le monde, et ben c'est ça la perfection qu'Hachem lui a donnée, que nous, on a le sentiment qu'on est acteur, qu'on n'est pas passif, qu'on n'est pas que dans la réception, ce qu'on appelle le pain de la honte. Si vraiment on était là que recevoir le bien sans avoir fait aucune participation, ça aurait été de la honte parce qu'on n'aurait pas eu de mérite de recevoir ce qu'on a fait. Par le fait qu'on a été créé imparfait et que le monde il est imparfait, que nous on participe, Kaviachol, par notre choix entre le bien et le mal, de faire l'Antakadosh Baruch Hu, et ben ainsi on parfait le monde et on devient, la création elle devient parfaite parce que l'homme quand il va recevoir la Hashpa, d'Hachem, le plaisir de la proximité avec Kadosh Baruch Hu, toute la récompense qu'il va recevoir, il va avoir le sentiment qu'il a participé, et donc ça sera une perfection. Donc ce que vous appelez imparfait, nous on appelle ça parfait. Et ça, toute la forma de Rabbeinu Akadosh, de nous apprendre que nos imperfections, c'est ça notre perfection. Que Dieu, le fait qu'il t'a créé imparfait, et que dans ta vie il y a des manques, c'est ça qui est ta perfection. Une petite parenthèse, on l'a déjà dit, mais on le redit, le Ramchal, il dit dans notre Ramchal, que le monde entier il a été créé imparfait pour que justement, dans le fait qu'on sent qu'on a des manques dans notre vie, spirituelle et matérielle, on se mette à lever les yeux vers Hachem et on sent qu'on a besoin d'Hachem. C'est ça la perfection, c'est sentir que, ok, on sent une imperfection et on sent qu'on ne peut arriver à devenir parfait et à se parfaire et à parfaire sa vie que par l'aide d'Hachem. Et en ça, le monde, il est parfait. Si jamais le monde est déjà parfait, sans que nous, on n'a rien à faire, on n'aurait pas cette conscience-là du besoin d'Akadosh Baruch Hu, de l'effort de se tourner vers Hachem, de connaître Hachem, il n'aurait pas existé. C'est ce que les Chachamim, ils ont répondu à la question des hérétiques, de leur dire, voilà, l'homme a été créé, c'est vrai, il vous semble imparfait parce qu'on doit faire la Brit Mila, mais c'est ça la perfection en réalité. Et donc on peut comprendre maintenant qu'est-ce qui est marqué, Vezéou, ce qui est marqué dans les Sefer Etzraïm, d'accord, Charles Gimel, Père Gimel, qui est expliqué dans le Zohar, donc ces paroles-là sont expliquées dans le Zohar de Vayakel, Shesh Klipat Daka Nikret Klipat Noga, donc il y a cette fameuse écorce fine qui s'appelle l'écorce Noga qu'on a vu plusieurs fois, chez Ken Hashmal Mitoch Haesh, qu'elle est comme une sorte d'électricité dans le feu. Hashmal, c'est le mot électricité, mais c'est juste un mot, d'accord? Et dans le mot, il se casse des choses. Juste de savoir quand on fait la Brit Mila, on va retirer la Orla. Quand on va retirer la Orla, dans la Orla, il y a trois grosses clipotes et une très fine. Il y a différentes couches. Il y a trois grosses couches qui partent quand on retire la Orla. Le morceau qu'on va couper, c'est les trois mamaches, les trois clipotes, mais hautes, les gamrés, qui sont complètement du mal. Que ça, on les retire complètement dès les 8 jours de la naissance. Et après, il reste une petite couche, nous dit le Zohar, qui est une très très fine pellicule, une fois qu'on a coupé la Orla, qui est justement la klipat noga, qui représente la klipat noga dans le corps de l'homme, et qu'on va recouvrir, qu'on va tourner en faisant la prière, on va la retourner. Et à ce moment-là, en fait, on est en train de trier, de donner la capacité à l'homme de pouvoir trier le bien du mal qui est dans la klipat noga, qui est représenté par cette fine écorce qu'on fait la brit mila. Et en tout cas, nous dit le Etzraïm, et Zohar va expliquer que cette klipat noga, elle ressemble à une sorte de chashmal, donc comme si de l'électricité qui est à l'intérieur du feu. Et en réalité, le mot chashmal, nous dit Rabbi Nakadosh, et c'est ce qui dit le Zohar, tu peux le couper en deux, c'est chash, mal. Donc chash, il y a deux sens à chash. Ici, le Rav, il ramène le sens, le Rav Arush Shayati, il ramène le sens que Perouche, Kacher, Aorla, Hainu, Klipat, Nogan, et Echezet, Baïsod, Mechamat, Avon, Veneketcham, Ken, Masav, Zen, Ikra, Chash, Sheou, Leshon, Dibour. Il dit chash, c'est un langage de Dibour. Le Rav, c'est un langage de parler. D'accord? Comme c'est marqué, on avait vu que les chayot, les animaux célestes, Ken, Esh, Sheou, Bechinat, il ne dit pas ici, on avait dit chash, Memalelot. C'est des animaux de feu qui sont en train de parler. En tout cas, chash, ça peut être le sens de parler. Et ça peut être aussi le sens, nous dit le Zohar, chash, de précipiter. Précipiter un dévoilement. Et en réalité, quand on va faire la Brit Mila,
eh ben, on va à la fois dans la dimension de Chash, c'est qu'on va donner la capacité de réparer notre langue et la langue par laquelle Dieu a créé le monde. D'accord? Chash, c'est dans le sens de Dibour, ou bien d'après le Zohar, dans le sens de précipiter un dévoilement. Qu'est-ce qu'on va? On va précipiter le dévoilement en réalité de quoi? De la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est dans la création du monde, de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et mal, ça vient du mot Mila, ça vient du mot faire la Brit Mila, ou bien hein, ça vient mal va nous dire Rabbeinu Akadosh, ça va nous faire même et Lamed, 40, 70, on représente les 70 nations. Et donc, quand on dit 70 nations, ça représente toute la débauche qui est représentée par le feu étranger de chaque nation. On avait vu que chaque nation, il y avait 70 nations, chaque nation, elle avait une langue qui lui est spécifique, qui représente un mauvais trait de caractère, un mauvais désir de chaque langue. Et quand tu associes toutes les 70 nations, ça représente le feu étranger de la débauche qui brûle dans le cœur d'un homme pour essayer de l'écarter complètement de l'alliance d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on vient faire la Brit Mila, eh ben justement, on va donner la capacité à l'homme de travailler cette Klipat Noga qui s'appelle aussi Chash Mal, d'accord? C'est-à-dire de dévoiler Chash, la parole créatrice qui est dans toute chose, de perfectionner le shlemut du dibour, du lachon kodesh, de donner la perfection à la langue sainte par laquelle Dieu a créé le monde, la capacité à l'homme de pouvoir contrôler sa parole, d'utiliser sa parole que dans la Torah, dans la Tfila, dans des bons désirs, en faisant des doutes, en parlant bien à son prochain, etc. C'est la capacité de réparer sa parole et qui va nous donner la capacité de mal, c'est quoi mal? D'être dans la dimension de la Brit Mila, la dimension du Tikkun Avrit, la dimension de l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, de pouvoir sublimer toutes les passions charnelles qui sont représentées par les 70 nations, puisque mal, on a dit que ça fait 70. D'accord? Et donc, tout ça, c'est ce qui se passe au moment où on fait la Brit Mila. D'où l'importance, d'où toute la perfection qu'il y a dans la Brit Mila, c'est justement que la Brit Mila, c'est ça qui rend l'homme parfait. Et c'est ça que Dieu nous a laissé notre place à nous, de pouvoir faire ce combat-là pour justement nous donner notre perfection à nous, qui est d'être acteur et de ne pas être passif, juste réceptif du plaisir d'Hachem, mais non d'être acteur et de pouvoir recevoir ce qu'Hachem va nous donner en retour comme récompense en ayant conscience que, qu'Aviachol, on a une part dedans et qu'on n'est pas, c'est pas gratuit. Donc il nous dit Prinat Mila, donc Hashmal c'est Prinat Mila, comme on a coupé le mot de la Klipat Noga Hashmal en Hash et Mal, Mal fait référence à la Brit Mila. Shalédé, chez Maalim Afridian Mahara, chez Klipat Noga, Ze Akavana ou Mal. Par le fait qu'on va nous séparer le bien du mal qui est dans la Klipat Noga, et ça c'est tout le travail qu'on fait ici, chaque instant de notre vie, dans notre caractère et dans nos désirs qui sont à l'intérieur de nous, de choisir le bien, de quitter le mal. Et essentiellement, on fait ça quand on fait des doutes, où là-bas on s'introspecte, on regarde où est-ce que je suis justement dans le bien, où est-ce que ma journée s'est passée dans le bien, où est-ce que ma journée dans mes pensées, dans mes paroles et mes actions est passée dans le mal, et que là-bas on va claircir, on va dire non, ça je le veux pas, je veux faire mon Kadosh Baruch Hu, je veux faire ta montée Kadosh Baruch Hu. Là-bas, tu es en train de faire vraiment le tikkun de la Klipat Noga, où vraiment tu clarifies, tu tries le bien du mal, d'accord? Et en plus, tu le fais par des paroles, donc tu es dans la dimension du Shlemut de Shana Kodesh. Et il nous dit d'ailleurs, Rabbi Nathan, dans le Kitsur, l'écoutez Moharan, il nous dit, Rabbi Nathan, que ne crois pas que parce que quand tu fais une bodédou dans ta langue maternelle, alors ça ne s'appelle pas les Shana Kodesh. Parce que les Shana Kodesh, c'est la langue a priori hébraïque. Il nous dit, Rabbi Nathan, non. Quand on te parle de la Shana Kodesh, quand on te parle de la langue sainte, c'est d'utiliser ta bouche pour des paroles de sainteté, des paroles kdoshot, que ce soit Torah, Tfila, des bons désirs, des paroles encourageantes, de dire la vérité, de ne pas blesser les gens, etc. Ça s'appelle les Shana Kodesh. Et même si tu parles en français, par exemple, avec Hachem, dans ta Hitbod et doutes, et que tu vas parler avec Hachem en français, tu dis c'est pas du Lashon HaKodesh, c'est pas de l'hébreu. Non, ça s'appelle du Lashon HaKodesh parce que dans ton Hitbod et doutes, tu parles en ta langue maternelle, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et là-bas, tu utilises ta bouche que pour dire des bonnes paroles, pour rectifier tout ce qui s'est passé sur toi. Et c'est d'ailleurs l'apogée, le summum du Lashon HaKodesh, on l'obtient dans la Hitbod et doutes, dans l'étude de la Torah et dans la Hitbod et doutes. Ou mal, chez Gimatria Shivaim, donc on a dit mal, donc c'est la dimension de Brit Mila. Et mal, donc dans Hashmal, dans la Klipat Noga qui s'appelle Hashmal, mal, c'est la dimension de la Brit Mila, c'est le même mot que Mila, ou circoncire. Et mal, c'est valeur numérique 70, 40 et 30. Même c'est 40, la mètre c'est 30, ça fait 70. Chez Gimatria Shivim, c'est la valeur numérique de 70. Behinot Medora chez Shivim Kochavin, c'est la dimension de cette fameuse torche des 70 étoiles, des 70 constellations qui sont représentées par les influences des goïms, que eux ils croient, ils sont dans la avodat kochavim, d'accord? Ils sont dans le service des étoiles, ils croient dans les étoiles, ça représente les goïms, et donc tout leur mauvais caractère, qui tous réunis ensemble font en fait le mal absolu, le mal universel qui est la débauche. Shenit malel, venertar, venit batel, aledé mitzvat mila. Et ça que Hashmal, c'est que par la Brit Mila, justement, malel, le mot ici est mal, c'est du mot malel, c'est qu'on va couper, on va annuler toutes ces emprises. On va donner la capacité aux Juifs à l'âge de 8 ans, à Mamash, le 8e jour, il représente justement le surnaturel. 7 jours, c'est la base de la création du monde. Le 8, c'est le signe de l'infini, c'est tu rentres dans le surnaturel, d'être capable d'être sur la nature. La nature d'un homme, elle fait que normalement, il est sous l'emprise
de la nature, des nations, des influences astrales, que normalement la débauche, elle est supérieure au contrôle de la volonté d'un homme. Et non, bah nous, on vient à 8 jours, le jour qui dépasse la nature, de donner aux Juifs sa dimension surnaturelle, sa dimension qui peut sublimer la nature et qui peut être au-dessus de ce feu étranger, et qui peut aller chercher le feu de la Kedusha, le feu du Lachon HaKodesh, le feu de la Torah, de la Tfila, de la proximité avec Hashem, le feu de la Neshama, le feu de la connexion avec Kadosh Baruch Hu, et comme ça, il peut ainsi, par la mitzvah de la Mila, retirer toute cette influence des 70 nations, Shuprinat Tikkun Avrid, et ça, c'est la dimension de la réparation de l'alliance, de se retrouver dans l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. L'alliance, c'est d'être lié à Hashem, sentir Hashem, vivre avec Hashem, être en adéquation avec la parole d'Hashem, la parole créatrice de la Kadosh Baruch Hu, et donc ainsi être dans une dimension de Ruach HaKodesh, puisqu'on a expliqué que quand tu fais la parole de la Kadosh Baruch Hu, quand tu es dans le Shlemut, les Shana Kodesh, quand tu es dans le perfectionnement de la parole sainte, que tu es dans l'accomplissement total de la parole d'Hachem, mais que toi aussi tu te comportes avec ta bouche que à dire des paroles qui sont en adéquation avec la volonté de Kadosh Baruch Hu, et que tu répares ton brit, à ce moment-là, tu t'associes à la création d'Hachem, et à ce moment-là, tu peux entendre la voix d'Hachem qui est cachée dans chaque chose, puisqu'on a dit que chaque chose de ce monde-là, elle est vitalisée par la parole d'Hachem, mais celui qui est complètement confondu dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il accomplit complètement la parole d'Hachem, il est dans la réparation de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, on a dit que celui-là, il peut commencer à scintiller, à faire voir la lumière des lettres saintes qu'il y a dans chaque chose, et donc il peut entendre la voix d'Hachem, il peut être dans une dimension de Ruach HaKodesh. Comprendre que les Shana Kodesh et Ruach HaKodesh, c'est la même dimension. Plus une personne elle répare son Shana Kodesh, et puis elle va capter, grâce à son Tikkun Abrit et son Tikkun Alashon, la réparation de l'alliance et de la réparation de la bouche, elle va mériter de capter du Ruach HaKodesh, de comprendre ce qu'Hachem veut de lui à chaque instant. Et donc quand la débauche et les feux étrangers des 70 nations, ils s'annulent, alors tout le mal, il s'annule. Quand on dit tout le mal, c'est-à-dire tout le mal à l'intérieur de toi, tous les mauvais caractères, tous les mauvais désirs, ils vont facilement s'annuler, et aussi tout le mal de ta vie, tous les problèmes de ta vie, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tous les problèmes de ta vie, ils proviennent des problèmes de Brit, des problèmes qu'on ne répare pas l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, et que si on n'est pas lié avec Hachem, par le fait qu'on préserve nos yeux et nos pensées, et qu'on n'est pas dans la recherche d'accomplir la parole d'Hachem, et bien à ce moment-là, comme on a dit, le monde il est imparfait. Le monde il est imparfait, tu as des problèmes dans ta vie, tu as des manques dans ta vie, tu as des manques matériels, des manques spirituels qui proviennent de quoi? Du fait que le monde il est imparfait, parce que toi, tu es là pour parfaire le monde. Tu es là pour parfaire le monde en réparant ton alliance, tu es là pour parfaire le monde en réparant le fait que tu veux faire la montagne de Baruch Hu et de dire qu'est-ce qui est bien, c'est ce qu'Hachem il a dit, ce qui est mal, c'est ce qu'Hachem il a dit que c'était mal, et de chercher à faire ça. Quand tu fais ça, tu répares le monde, c'est-à-dire quoi? Tu le mets en fonction le monde, que le monde, tu vois que tout est bien, que tout est bien, que la création elle est parfaite, qu'il n'y a pas de manque. Une personne qui ne fait pas ce travail-là, eh ben, il est dans le mal absolu de la débauche, et le mal absolu de la débauche, il amène tous les maux, M-A-U-X, du monde entier, que ce soit les problèmes matériels, les problèmes spirituels, que ta vie, elle paraisse incomplète ou insatisfaisante. D'accord? Une tâche a été pris un trash. Donc, par le fait, donc, le Rav, il nous résume, le Rav Arouche, donc le mot chashmal qui représente la klipat noga, qu'on va couper quand on fait la Brit Mila, et bien, donc le mot chash qui veut dire la notion de réparation de la bouche, parce qu'on a dit que ça voulait dire aussi parler. Une tâche que, donc, par le fait que tu vas réparer l'utilisation de ta parole, dans les paroles de Gdusha, des paroles de Torah, de Tfila et des bonnes paroles, elle y a donné assez mal. Grâce à ça, tu vas pouvoir donner de la force à ton tikkun avril, de pouvoir réparer ton alliance et de pouvoir surmonter les tentations au niveau des plaisirs interdits, des plaisirs charnels interdits. Tikkun avril, Trinat Mila, tu as une dimension de la Brit Mila. Grâce à ça, tu peux réparer justement le mal des 70 nations, Aïn, Bekamanot, Behaven. Ok. Donc, si on a bien compris les choses, on répète que c'est ce qu'on avait dit plus haut, que ça va dans les deux sens. Plus une personne va réparer, ça va dans les deux sens, le Lashon Kodesh, la langue sainte, et la Brit Mila, le Tikkun Abrit, ça va ensemble, mais ça va dans les deux sens. Quand il y en a un qui se renforce, ça renforce l'autre. Quand il y en a un qui s'affaiblit, ça affaiblit l'autre. Donc une personne, plus elle va être dans la Torah, elle va étudier avec sa bouche des paroles de Torah, elle va transformer cette Torah en tfila, elle va faire attention de dire que des bonnes paroles. Donc elle est dans le shlemut, le Lashon Kodesh, elle perfectionne sa langue sainte, c'est-à-dire la langue sainte, d'avoir utilisé sa langue pour des choses qui sont saintes. Plus elle va automatiquement recevoir des forces pour pouvoir plus facilement s'écarter de tout ce qui a trait à la débauche. Et dans l'autre côté, plus une personne va travailler ses yeux, plus une personne va travailler ses pensées, plus une personne elle va travailler sur ça, et elle va mettre des barrières pour s'écarter des tentations, et plus elle va recevoir des facilités de pouvoir dire des paroles de Torah, de sentir la Gdusha dans les paroles de Torah, de pouvoir dire des paroles de Tfila, d'allonger ses prières, sentir la Gdusha dans les paroles de prière, etc., et de pouvoir bien parler, de ne pas dire des grossièretés, de parler des paroles qui vont renforcer, qui vont aider les gens et non pas baisser les gens, etc. Ça va dans les deux sens. Donc, il me dit Rabbi Nathan,
ou les halot atov min targum, ou à l'aider tikkun ashgagot. Donc, de faire monter le bien qui est dans le Targum, on a expliqué que le Targum, c'est cette interface, cette langue en araméen qu'Onkelos a utilisé pour traduire la Torah, où dedans il y a un mariage entre les langues des nations et entre la langue sainte de la création du monde, qui est la langue de la Torah chez Birtav. Donc là-bas, dans le Targum, il y a ce combat. Quand, à chaque fois qu'on lit cette Torah-là, qu'on voit le mot Targum, il faut comprendre qu'en réalité, c'est la dimension du libre arbitre, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout l'effort qu'on a à quitter ce que les nations veulent nous enseigner, qui sont les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs, et de vouloir rentrer dans la parole d'Hachem, qui est la Torah chez Birtav, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc faire monter le bien qui est dans le Targum, donc faire monter le bien qui est dans l'embrouillement du libre arbitre entre le bien et le mal, ou à l'aider tikkun ashgagot, c'est en réparant, en faisant tchouva sur les fautes involontaires. Quel rapport? Il faut réussir à réparer tout ce que tu as fauté, même involontairement. Véhaven, et comprend bien ce qui est marqué ici. Parce qu'en réalité, on a déjà vu que les fautes involontaires, elles sont la symbolique même d'un mélange de bien et de mal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu fais une faute involontaire, l'action, eh ben, elle est mauvaise, tu as fait une faute. Mais la pensée, elle est bonne, parce que tu ne voulais pas faire la faute. Donc là-bas, dans les shgagot, dans les fautes involontaires, il y a vraiment un mélange de bien et de mal. Et quand tu répares ces fautes involontaires, tu fais justement sortir le bien du mal. Ou Miché Eshlo, tu vas trier le bien du mal. Et donc, ça te donne la capacité de pouvoir trier le bien du mal de la Klipat Noga. Et donc, de perfectionner le Lashon Kodesh. Ou Miché Eshlo, Shlemu Lashon Kodesh, Yodea, Lefacher, Chalmin, Shevetadema, comme Yosef. Et donc, celui qui a cette réparation de la langue sainte, qui utilise sa langue que dans la Gdusha, et qui a réparé son alliance, son brit, qui s'est écarté de la débauche, eh ben, il peut interpréter les rêves qui sont le moment du sommeil, où là-bas, justement, on a dit dans le sommeil, c'est un mélange, c'est une confusion de bien et de mal. Dans les rêves, on ne sait pas si les rêves ils sont bien, s'ils sont mauvais, ils viennent, on ne sait pas d'où les rêves par rapport à ce qui s'est passé dans la journée, par rapport à ce qu'on a mangé, etc. Et là-bas, il y a une confusion entre le bien et le mal. Et celui qui a réparé son alliance et sa langue, il est comme Yosef Hatzadik, et il peut interpréter les rêves comme Yosef Hatzadik. Il est dans la dimension où il a trié déjà à l'intérieur de lui-même le bien du mal. Donc dans les rêves, il peut interpréter, donner les bonnes interprétations aux rêves, et savoir donner la bonne interprétation qui va à chaque rêve, voir Sham, qui a Chalomot, M qui a Machanim Shochel. Parce qu'il nous dit, Rabbi Nakadosh, Rabbi Nathan, que les rêves, ils sont en fonction de ce que l'on va manger, en fonction des aliments que tu vas manger, et comment tu vas manger, comme ça tu vas rêver. Kamouva, qui bechol davar yeshotiot, canal, comme on explique dans cette Torah-là, que dans chaque aliment, dans chaque chose de la création, en particulier dans les aliments, il y a des lettres divines qui vitalisent chaque chose que tu vas manger. Donc chez Shochev, donc, quand tu vas manger en réalité de la nourriture, en fonction de ce que tu vas manger des lettres créatrices d'Akadosh Baruch Hu qui sont contenues à l'intérieur de cette nourriture-là. Lorsque tu vas t'allonger et que tu vas dormir, il y a des vapeurs qui vont monter des aliments que tu as mangés quand tu es dans ta digestion en train de dormir tranquillement. Eh ben, il se passe que tu ne digères pas que simplement la matérialité de la nourriture. Il y a aussi des vapeurs spirituelles qui vont remonter, qui vont contenir à l'intérieur d'elles toutes les lettres, les compositions des lettres que tu as mangées et comment tu les as mangées. Chez Achal, volume la mémoire, et donc ça monte jusqu'au cerveau, ces vapeurs elles vont monter au cerveau. Et donc les lettres qui étaient contenues dans la nourriture que tu as mangée, elles vont s'assembler. Et ça va créer un rêve. Ça va donner les fameuses images qu'on va avoir dans notre tête qui vont faire le rêve. Donc ça, que Adam ochel, imaya ochel, akaf hashini kodem arishon, ayam mitrael ochelam acher, qui bechol davar yeshotiot acherim. Donc si tu avais mangé une cuillère, celle-là, si tu avais mangé la deuxième cuillère en premier, avant la première cuillère, etc., et ben, tu aurais eu un rêve qui aurait été différent. Parce que la combinaison des lettres que tu aurais mangé, ça n'aurait pas été la même. Chaque cuillère que tu vas manger, chaque fourchette que tu vas manger, eh ben, elle est une composition de lettres qui va avoir un impact. D'accord? Donc il dit vraiment en fonction de chaque bouchée que tu vas avoir, dans l'ordre que tu vas manger et comment tu vas penser quand tu vas manger, etc., ça va te donner un rêve qui va être différent. Et tout ce qu'on a expliqué, pour ceux qui n'ont pas suivi, de voir les cours précédents et reprendre l'écoute Moran au début de la Torah 19, celui qui est dans cette réparation de la langue sainte, eh ben, on a dit, et qui est dans la réparation du tikkun abrit, qui préserve ses yeux, ses pensées et sa bouche, eh ben, celui-là, il est dans le perfection, dans la perfection de la langue sainte, créatrice de toutes choses, et donc ça lui dessille les yeux, il commence à pouvoir voir les lettres divines qui vitalisent toutes choses, et même quand il va manger, il mange plus simplement, il prend pas du plaisir et il ne mange pas le côté matériel de ce qu'il est en train de manger. Lui, il voit les lettres divines qui sont dans la nourriture qu'il va manger, et donc chaque chose qu'il va manger, il voit les lettres divines qui sont à l'intérieur. Il va manger de manière complètement différente et il va prendre son plaisir dans la nourriture, non pas de la nourriture, mais de la spiritualité des lettres divines qui vitalisent cette nourriture-là, qui sont à l'origine, d'ailleurs, ces lettres-là, elles vont être à l'origine du goût, de l'odeur,
de l'apparence de l'aliment, etc. Donc, nous dit Rabbeinu, Mishiesh lo shlemut Shana Kodesh, celui qui est dans la perfection de la langue sainte, ou Yodea Otio Shesh Bechol Davar, lui, il connaît les lettres divines qui sont dans chaque chose, canal. Alken ou Yachol et Pacher Helmin, et donc il peut comprendre, il peut interpréter les rêves, qui les rêves eux-mêmes proviennent des combinaisons des lettres qui étaient constituées dans chaque aliment. Comme lui, il voit pas les aliments, il voit les lettres. Et bien pareil, dans les rêves, il voit les lettres qui ont été à l'origine de la constitution de ce rêve-là, qui provient de ce que la personne a mangé. Et donc, il peut retrouver le sens profond d'un rêve qu'une personne va faire, comme le Sefer Tzadik. ולבן היטב, איך אתה מבואר היטב עניין פתחון החלומות על ידי שלמות ישנה קודש, על ידי מה שכתב שם אחר כך. Donc, il dit Rabbi Nathan, il comprend bien comment c'est bien expliqué maintenant l'interprétation des rêves, que cette interprétation des rêves, elle dépend du perfectionnement de la langue sainte de chacun, selon ce qu'il a écrit ensuite Rabbeinu HaKadosh. Que lorsqu'une personne elle travaille sa langue, de pouvoir avoir que des paroles de Kedusha, de Torah, de Tfila, des bonnes paroles, et qu'elle répare son alliance avec Akadosh Baruch Hu au niveau de ses yeux et de ses pensées, alors à ce moment-là, comme on a dit, les lettres divines qui sont dans chaque chose, elles vont scintiller pour lui. D'accord? Et donc, quand il va voir les choses, il va plus voir la phase, la première couche matérielle que nous, on voit du monde, mais il va voir la couche plus profonde qui est la couche spirituelle, qui est la parole créatrice et la parole qui vitalise chaque chose. C'est ça qu'il va voir. C'est ça que la personne elle va voir. Elle aura une autre vision du monde. Qu'elle est parce que par le fait qu'il va avoir un sentiment des lettres qui sont dans tous les aliments que l'on va manger, chez Mehem Achalomot, que les rêves, ils proviennent de ces lettres-là qui constituent chaque aliment. Yodea, les Facher, Chelmin, Shebatardema. Grâce à ça, le tzaddik qui est dans la dimension de Yosef, il peut interpréter les rêves qui sont dans le sommeil. Ce sommeil, là-bas, c'est la confusion entre le bien et le mal. Lui, il peut interpréter tout ça. Les Matino, ok. Petite parenthèse, on ne l'a pas dit ici, mais c'est très important de comprendre. On l'avait déjà dit un peu avant que le Shlemut Leshon Kodesh, la perfection de la langue sainte qui va donner la capacité de sublimer le Yetzer Hara et en particulier la débauche, eh ben, on a dit que c'est le Targum qui est la traduction en araméen de la Torah, mais c'est aussi la raison pour laquelle eh ben, Chachamim, ils ont choisi et qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi que l'essentiel de l'alliance qu'on a avec Hachem dans la Torah, c'est la Torah orale, c'est le Talmud Babli, le Talmud Yerushalmi, le Talmud qui est écrit en araméen qui est justement la chaîne du Targum, qui est la chaîne de cette langue qui est la même que Onkelos a choisi pour la Torah chez Birta, pour la Torah écrite, et que c'est essentiellement quand on va étudier la Gemara, Gdosha, les Mishnayot, avec ce langage en araméen qui est un mélange entre la langue des nations et la langue sainte de la Torah, que l'on va pouvoir justement recevoir des forces de s'extirper et de trier le mal des nations et d'aller dans le bien de la Torah, dans le bien de la volonté de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça d'ailleurs que Talmud, quand tu prends la Gematria de Talmud, c'est Tav, Lamed, Mem, Vav, Dalet. Tav, c'est 400, Lamed, c'est 30, Mem, c'est 40, ça fait 470, et Vav et Dalet, ça fait 480. Parce que Vav, c'est 6, et Dalet, c'est 4, donc ça fait encore 10, ça fait 480. Quand tu prends l'ange, on va dire, en tout cas la force du mal qui est prédisposée à faire fauter un homme dans la débauche, elle s'appelle Lamed Yud, Vetav. Et donc, celle-là, hein, c'est celle qui vient essayer de séduire un homme, Shalom, pour le faire quitter son alliance, endommager son alliance dans les mauvaises pensées, les mauvais regards. C'est la même valeur numérique que Talmud. Lamed, c'est 30, Yud, c'est 10, ça fait 40. Lamed, encore, c'est 30, ça fait 70. Yud, c'est encore 10, ça fait 80. Et Tav, à la fin, ça fait 480. Le Talmud et l'ange qui fait, enfin, en tout cas, la force spirituelle qui vient faire tomber un homme dans la débauche, a la même valeur numérique. Parce que le Talmud, qui justement été écrit en araméen et qui est détenteur du Lachon HaKodesh, de la langue sainte d'Hachem, de savoir qu'est-ce qu'Hachem veut de toi. Ce qu'Hachem veut de toi, c'est dans la Gemara, c'est dans la Mishnah. C'est de là qu'on apprend la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La Torah chez Birtav en elle-même ne te donne pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est que la Torah chez Béalpé, la Torah orale qui va te donner qu'est-ce qu'Hachem veut de toi et de comprendre à quoi il sert tout ce monde-là qui a été créé par la parole d'Hachem. Donc, plus une personne elle va travailler le Talmud, elle va travailler la Gemara, les Mishnayot, et elle va travailler les Shem Shamaim, puis elle va réparer son Lachon HaKodesh, et puis elle va recevoir, Mamash Kipchuto, la force de pouvoir combattre la Yud Tav, qui a la même valeur numérique que le Talmud, qui est en fait toutes les passions des nations, de la débauche, l'un va avec l'autre. Et donc là, on va finir avec cette Torah-là. Donc Rabbi Nathan lui dit, j'ai trouvé encore un écrit de la main de Rabbeinu qui va avec cette Torah-là. Donc c'est un petit peu compact ce qu'on va voir ici. Ça reprend des notions que Rabbi Nathan a dit au début de la Torah, un peu tout au long de la Torah. Et c'est juste un écrit que Rabbi Nathan a trouvé en plus directement de la main de Rabbeinu. Donc il l'a mis à la fin de la Torah pour essayer de mettre le maximum de choses qu'il a réussi à trouver
par rapport aux enseignements de Rabbi Nachman sur cette Torah-là. Donc on va les lire, c'est un peu compact, mais on le lit directement. Pour ceux qui ont suivi depuis le début la Torah 19, ça va être plus clair. Sinon, ça va être un peu tendu, mais accrochez-vous. Ishlach Ezrecha Mikodesh. Donc il dit, Rabbeinu, il écrit le verset Ishlach Ezrecha Mikodesh, il va t'envoyer ton aide depuis Kodesh, depuis la sainteté. C'est quoi ton aide? Il va t'envoyer ton aide depuis la sainteté. Godel Ekar Erech Meshuna Kodesh Shebo Nivra Olam. On parle ici en réalité de la grandeur, de la valeur très précieuse de la langue sainte, d'accord, par laquelle le monde il a été créé par la parole sainte d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, je on dit les autres Ikare Isha, qui met Ish, la chaîne Nopal la chaîne, Mikan Shinvra Olam Meshuna Kodesh. Il nous dit parce qu'en réalité, Khamim nous ont dit que c'est pour ça que la femme elle a été appelée une femme. En fait, le mot Ezrecha ici, là, Ishlach Ezrecha, il va t'envoyer ton aide, ça fait référence à la femme. Pourquoi ça fait référence à la femme? Parce que c'est marqué, et c'est l'eau, Ezer Kenegdo, je vais lui faire une aide en face de lui. Donc la notion d'aide, d'Hachem, elle est représentée dès le début de la création par la femme. La première fois que Dieu il parle d'une aide dans la création, c'est la femme. Et c'est l'eau, Ezer Kenegdo, je vais lui faire une aide en face de lui. Donc si tu vois le mot Ezrecha, le dira Beno, tu peux le relier à la dimension de la femme. Parce que la première fois que Dieu emploie la notion de Ezer, de aide, c'est pour la femme. Donc quand il va t'envoyer, Ishlach, Ezrecha, il va t'envoyer ton aide, on peut dire il va t'envoyer la notion de la femme. Or, la notion de la femme, Rabbeinu nous a déjà expliqué dans cette Torah-là que la femme a fait référence au Lashon HaKodesh, à la langue sainte. Pourquoi? Parce que la femme, elle a été appelée Chava, elle a été appelée Chava comme Kaisha ou Priat Lashon HaKodesh, parce que la femme est dans la dimension de la langue sainte, chez Ban Ivra Olam, par laquelle le monde a été créé. D'où tu vois que la femme est dans la notion de la langue sainte par laquelle le monde a été créé? Vezeu Chava, parce qu'on l'a appelée Chava. Et Chava, ça vient du mot Leshon Dibour, c'est un langage de parole. Pourquoi? Comme je katou, Velaila, Lelaila, Yechavedat. Et la nuit, vers la nuit, Yechave, Yechave, c'est une notion de langage. Yechavedat, elle va appeler le Da'at, la conscience d'Hachem. En tout cas, le mot Yechave, pour nous, ce qui est important, c'est que le mot Yechave veut dire parole, veut dire la notion de la parole. Et Chava, c'est la même racine que Yechave, parce que justement, Chava, elle représente la langue sainte, elle représente la langue sainte de la création du monde. D'ailleurs, une femme, c'est pour ça qu'une femme elle a reçu 9 mesures de parole et qu'un homme n'en a reçu que une, parce que les femmes elles sont dans la dimension de la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Et la femme, par le fait qu'elle aide un homme justement à réparer son alliance, un homme doit se marier, il doit trouver sa femme et vivre dans la pureté conjugale avec sa femme pour réparer son alliance, la shlemut, le tikkun abrit, la réparation de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu passe par le mariage. Et donc la femme, par le fait qu'elle va permettre à un homme de réparer son alliance, eh ben, elle va lui permettre de pouvoir être dans la perfection de la parole d'Hachem, de pouvoir accomplir la parole d'Hachem, de comprendre la parole d'Hachem. Et donc la femme est bien dans la dimension du tikkun abrit et dans la dimension de la perfection, le perfectionnement du Lashon HaKodesh par lequel Dieu a créé le monde. Et c'est pour ça que c'est marqué, et celle-ci tu l'appelleras Isha, qui a Dibour Nikra Zot, parce qu'en réalité, la femme qui est Isha, elle s'appelle Chava, eh ben, elle est dans la dimension de la parole, et la parole, elle est liée à la notion de Zot. D'où tu vois, Rabbeinu nous dit que la parole est liée à la notion de Zot, comme c'est marqué, qui a Dibour Nikra Zot, Bezot, Asher, Diber, Lahem, Adiem, et c'est cette chose-là que leur père va leur dire. Donc tu vois que la notion de parler, que leur père il leur a parlé, il est lié au mot Zot, et Rabbeinu nous dit, donc tu vois que parler, la notion de la parole est liée au mot Zot, et c'est ça qui est marqué à propos de la femme, Bezot, Ikare, Isha, et celle-là, tu l'appelleras la femme. C'est quoi celle-là en fait? Ici le mot Zot, c'est la parole créatrice d'Hachem, le perfectionnement de la parole créatrice d'Hachem, il dépend de la femme. Et donc, basé Mitkacher Kol HaMamar, L'Inyan Echad, Shel Lashon HaKodesh, parce que ma souris, qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas pourquoi ça marche plus la souris ici. Ou basé Mitkacher Kol HaMamar, L'Inyan Echad. Donc, tout le Mamar, tu peux le relier en un seul sujet. Shel Lashon HaKodesh, elle nous dit bon, que la langue sainte, qui est la parole, eh ben, elle se trouve en fait chez le tzaddik. La reine Yesh Lekabel Menu Beofen Yashir et Torah Vishma Davka Menu. Donc, le Rav Arouche, il est en train de relier ça à d'autres parties de la Torah, où là, on voit ça par rapport à la femme, mais on a vu aussi que le tzaddik de la génération, les tzaddikim de la génération, eux, ils sont dans la réparation de l'alliance, eux, ils sont dans la perfection de la langue sainte, qui utilisent leur bouche que dans la Kedusha, et donc, la parole sainte, elle se trouve chez le tzaddik, d'accord? C'est pourquoi il faut recevoir la Torah directement de la bouche du tzaddik. C'était une autre partie de la Torah qu'on a vu à plusieurs reprises. Quand il y a une ma'ala, il y a une grandeur d'écouter la Torah directement de la bouche du tzaddik, de faire des efforts d'habiter à côté d'un tzaddik et de voyager pour aller écouter le cours en face du tzaddik. Parce que lorsqu'il va sortir la Torah de sa bouche, lui, c'est la Torah qui va sortir de sa bouche, qu'il a entendue directement de la bouche d'Hachem. Le tzaddik, comme il voit les lettres divines qui créent chaque chose, sa Torah qu'il reçoit, il la reçoit des messages divins de chaque journée, de chaque instant,
que lui, il perçoit des lettres divines qui vont lui donner une Torah Hadasha, il va dans la dimension du roi HaKodesh, et quand il va te parler une Torah, c'est une Torah qu'il a reçue dans une dimension de roi HaKodesh. Et donc, quand il va parler, tu vas recevoir directement de la crainte, parce que sa parole, elle vient directement de ce qu'il a entendu, la parole d'Hachem. C'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter d'écouter la Torah qui vient de la bouche de quelqu'un qui a entendu la Torah de la bouche du tzaddik. Il ne faut pas se contenter d'étudier la Torah qui est écrite dans le livre d'un tzaddik, mais c'est pour ça d'aller trouver les tzaddikim, d'étudier la Torah directement de leur bouche et de voir leur visage en même temps. Va aider les Shona Kodesh, Romemanu Mikol Leshonot, ce qu'on dit dans la chanson Ata Bechar Tano. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Mikol Ami Mafta Otano, Veratita Banu, Veromemtanu Mikol Leshonot. Hachem, il nous a aimés, il nous a séparés des nations et il nous a, il nous a élevés au-dessus de toutes les langues. De quoi on parle en fait ici? Tu nous as sanctifiés par tes mitzvot. Pour nous dire que justement, par le fait qu'Hachem nous a donné le cadeau de la langue sainte, qui est la Torah, le Dosha, valider les Shona Kodesh, le fait qu'Hachem nous a donné la langue sainte, il nous a donné la langue sainte à travers la Torah, à travers les tzadikim qui nous ont donné l'interprétation de la Torah, à travers la Torah orale. Et bien justement, le fait que nous, on est dans la langue sainte, qui est l'opposé des 70 langues des nations, que Dieu nous a donné cet héritage-là, il nous a élevés au-dessus de toutes les autres langues des nations. C'est quoi les autres langues des nations? On a dit chaque langue de chaque nation représente un mauvais trait de caractère, un mauvais désir, et ensemble, les 70 nations, elles font référence à la débauche. Et ben par le fait qu'Hachem nous a donné le Lashon Kodesh, qui est la Torah Gdosha, et donc la capacité de vouloir travailler, d'accomplir cette Torah-là, d'accord, par des paroles saintes de Torah, de Tfila, qu'on va prier, qu'on va étudier pour justement être dans ce Lashon Kodesh, et bien grâce à ça, on a la force d'être au-dessus des autres nations, au-dessus des passions et des plaisirs et de la débauche que véhiculent les autres nations. Lashon Nofel à Lashon, c'est ça qu'ils ont dit quand même sur Lashon Kodesh, que Lashon Kodesh, c'est un langage qui retombe sur un autre langage. Quand on voit dans Lashon Kodesh, à chaque fois, on peut faire des jeux de mots, on comprend que justement Chava, on l'a appelée Chava, pourquoi? Parce qu'elle est Lashon Yechavedaat, elle représente la parole d'Akadosh Baruch Hu, ou bien Isha, on l'a appelée Isha parce que, mais Ish Lukacha, elle a été prise de l'homme. Donc, chaque mot en hébreu, c'est un langage qui retombe sur un autre langage. On peut très facilement, dans la langue sainte, déduire plein de choses d'un seul mot parce qu'il y a des racines qui se recouvrent, des lettres qui vont donner des sens différents, etc. Ça, c'est le sens simple du Lashon HaKodesh. D'après ce que Rabbi Nachman nous a dit, Lashon Nofel al Lashon, c'est que quand toi, tu vas être dans la réparation du Lashon HaKodesh, que tu utilises ta bouche que pour des paroles de sainteté et que tu répares ton bris, ton alliance, à ce moment-là, Lashon Nofel al Lashon, ta dimension de Kedusha, de la langue sainte, de l'héritage d'Am Israël, va faire tomber l'influence des autres langues, de toutes les autres nations, qui sont tous les mauvais traits de caractère, et en particulier la débauche. Kol Leshonot Noflim, à l'aider les Shona Kodesh. Plus une personne va être dans l'étude de la Torah, dans la Tfila, dans la Hidboudedou, et faire attention à ce qu'elle dit et qu'elle préserve son alliance, plus elle peut faire tomber toutes les langues des nations, c'est-à-dire tous les mauvais traits de caractère et tous les mauvais désirs de toutes les nations ainsi que la débauche. VN, Atkan, Matino, et donc on n'a pas la suite des écrits de Rabbeinu. C'est le petit morceau qu'il a retrouvé Rabbi Nathan. יש גם לרמז לזה את הכתוב, זאת התורה אשר שם משה, היינו אמירה ודיבור מפי הצדיק ממש. On ça c'est autre chose que le Rabbi nous ramène. Pirkat Yana des Sifra des Sinota, mais voir l'El Torah et mort la Konim Siman de. Donc là on a fini Baruch Hashem la Torah 19. Ça c'était le premier Pérec du Sefer des Siniot. Le deuxième Pérec, nous dit ici Rabbi Nathan qu'en fait on le retrouve dans la Torah numéro 2 du Likut et Moharan. Et après on verra dans la Torah 20, je pense, si je ne me trompe pas, la suite, c'est-à-dire le Pérec numéro 3 du Sefer des Siniota. Chazak, Benit Chazek, Ashrenu Shezachenu Lesayem, la Torah 19, et on commencera demain la Torah 20. Chazak.